Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateforme digitale Mali Online, émettant de Bamako vers le monde entier, émettant du monde entier vers le Mali. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'ambassadeur Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Avec lui, nous allons jeter un regard sur l'actualité de notre pays. Monsieur Bart, bonjour. Bonjour. Ambassadeur Bart, si on vous demande de jeter un regard sur la crise multidimensionnelle que notre pays traverse, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement? Permettez-moi d'abord de quand même féliciter les Maliens parce que nous sommes au lendemain de... C'était une défaite, mais en fait nous avons des vice-champions, les Aigles. Et donc je crois qu'il est important quand on parle du Mali d'éviter de ne parler que d'une crise. Le Mali, c'est une grande nation, il y a sa culture, il y a une population qui s'active énormément. Il faut éviter, à mon avis, de voir le Mali que de par la crise qu'elle traverse maintenant. Donc je voulais quand même préciser ça. Il y a en fait plusieurs crises. Nous voyons qu'au nord, depuis longtemps, et nous avons aujourd'hui un instrument pour venir à bout de cette crise, il y a un problème de gouvernance avec des groupes qui ont pris les armes et qui puis aujourd'hui sont impliqués dans une négociation. Je crois que c'est important de dire oui, c'est une crise. En même temps, nous avons un accord de paix, de réconciliation qui progresse. Il progresse à notre goût beaucoup trop lentement, mais il y a une réponse. Et donc, je crois qu'une des bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est que le gouvernement de transition a l'ambition de véritablement travailler avec les groupes, et d'ailleurs certains de leurs représentants sont bien présents au sein du gouvernement. Et donc là, nous avons des perspectives. Il y a une deuxième crise, c'est l'insécurité, c'est la montée de l'insécurité au centre. Ça nous préoccupe énormément. On voit que le besoin d'action humanitaire augmente, le nombre de personnes déplacées augmente. Mais là aussi, je vois des possibilités, je vois des solutions. Toute la communauté internationale s'engage. On s'engage au niveau humanitaire, on s'engage au niveau de renforcement des capacités des forces de sécurité, mais on n'oublie certainement pas que, au-delà de la sécurité, il faut aussi aider l'État malien à revenir. Et surtout, il faut que les services de l'État reviennent. Il faut que l'enseignement recommence. Finalement, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? On veut un meilleur avenir. Et ça passe forcément par l'éducation. Nous voulons aussi la santé pour nos proches. Et là aussi, il faut aider l'État et ramener des services tels que les hôpitaux, les centres de santé, les médecins. Il faut qu'ils soient présents. Donc, je vois une crise, mais je vois aussi des réponses. Il faut avouer qu'aujourd'hui, on n'y est pas. On ne peut pas dire que cette crise soit résolue. Mais nous travaillons la main dans la main avec le gouvernement, avec les services de l'État pour résoudre cette crise. Et puis, il faut avouer que l'année 2020 a eu une crise politique. C'est quelque part la troisième crise à laquelle le pays est confronté. Je ne vais pas réécrire l'histoire. Pour nous, nous avons aujourd'hui une transition, elle est en place. Les institutions de cette transition sont en place depuis que le Conseil national de transition a été formé. Aujourd'hui, il faut que la transition travaille. Il faut préparer de bonnes élections, parce que finalement, si on a vu en 2020 une crise très difficile, les élections et la manière dont ça s'est déroulé, ils sont certainement pour quelque chose. Et donc notre engagement, je crois que c'est toute la communauté internationale, mais certainement l'Union européenne, c'est de travailler la transition pour faire de meilleures élections. Et aussi, je crois que c'est quelque chose qui ne peut pas attendre, c'est d'améliorer la gouvernance. C'est un des engagements du président, c'est d'améliorer la gouvernance, c'est de respecter les droits de l'homme,
c'est d'éviter la corruption, c'est de rendre de meilleurs services aux citoyens. Et finalement, c'est ça notre objectif commun. Donc, c'est ça un peu ma vision sur ce que je tends à appeler 3 crises, mais des crises pour lesquelles, ensemble avec le gouvernement malien, nous cherchons des solutions. Ambassadeur Bart, s'il y a un élément autour duquel il va falloir qu'on parle, c'est de l'accord de paix. Ça devient pour certains carrément inapplicable. Pour d'autres, il faut aller à l'application rapidement. Pour une troisième frange, les populations du Nord, ils pensent qu'on est en train de vendre une majorité à une minorité. De toutes ces analyses, qu'est-ce que vous pensez? Je crois que dans cet accord, il y a 2 éléments. Le premier élément, il faut arriver à désarmer les mouvements et à rétablir la sécurité et la paix. Cela passe entre autres par l'entrée de membres de ces mouvements dans l'armée, dans l'administration. Ça, c'est quelque chose qui devra être accéléré. Vous voyez que ces dernières années, on a vu des pas, mais quand il y avait 3 pas en avant, il y avait aussi 2 pas en arrière. Ça s'est passé beaucoup trop lentement. Aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement de transition fait ce qu'il faut faire pour vraiment accélérer ce processus, pour motiver les gens. Parce que si on ne motive pas les gens, s'ils restent dans une situation d'incertitude, difficile de les convaincre de poser les armes. Et puis, il y a un deuxième élément. Il faut avouer que cette crise, elle est aussi au sujet de la gouvernance. Comment gouverner un pays tel que le Mali? L'accord est très clair. Il faut une décentralisation. Il y a différentes manières de le faire. Et la manière de le faire, ça relève du choix souverain du peuple malien. Donc, à un certain moment, il faudra mener les débats dans les semaines et les mois à venir pour revoir la Constitution et surtout pour décider quelle décentralisation voulons-nous. Mais il est clair que dans un vaste pays tel que le Mali, quand on regarde d'autres pays, prenez le Nigeria par exemple, ou prenez aussi d'autres pays européens, où on a vu une évolution vers la décentralisation, faire en sorte que le pouvoir soit exercé le plus proche des citoyens. Comme ça, il peut demander à son élu, mais la route qui nous a été prévue pour laquelle il y avait du budget, qu'est-ce qu'il y en est? Responsabiliser ceux qui sont élus, c'est beaucoup plus facile dans un système décentralisé. On ne parle pas. L'unité du Mali nous est très chère. Pour nous, c'est très important. Là n'est pas la question. Mais pour une meilleure gouvernance plus proche du citoyen, il faudra revoir cette gouvernance. Et c'est là-dessus où j'espère que la transition pourra aussi nous rapprocher de solutions. Donc c'est une double solution et il faut éviter de voir cet accord comme quelque chose d'isolé. Non, en fait, ça parle des solutions qui ont été convenues à un certain moment, sur lesquelles on travaille et sur lesquelles il faut faire des pas concrets pour avancer vers l'objectif de stabilité et de paix. Est-ce à dire que vous êtes partisan d'un fédéralisme parce que vous évoquez le cas du Nigeria? Non, j'ai très clairement dit, je parle de décentralisation. Ça peut être fédéralisme, mais il y a aussi d'autres solutions. Donc ça, c'est le choix souverain du peuple. Ce n'est pas à nous, représentants de la communauté internationale, de prescrire la solution. Non, la Constitution, elle sera discutée, elle sera négociée entre Maliens. Mais je constate quand même que ces derniers mois, j'ai beaucoup parlé avec beaucoup de gens et beaucoup d'amis maliens voient l'intérêt d'avoir une forme de décentralisation. Décentralisation n'est pas égale à fédéralisme. Ambassadeur Bart, quel rôle souhaitez-vous jouer en tant que premier partenaire du Mali? Vous avez prononcé le mot de partenaire. Nous sommes là pour accompagner le Mali. Nous sommes présents sur énormément de terrains. Nous avons une présence humanitaire. Nous sommes un partenaire de coopération. Ça a commencé quasiment depuis l'indépendance du pays. Nous sommes un partenaire politique. Avec nos États membres, nous essayons d'accompagner politiquement ce processus. Par exemple, nous sommes très actifs au sein du comité de suivi de l'accord sur la question du Nord. Et donc, nous voulons être présents sur tous les terrains. On le fait
parce que nous croyons qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Si on veut amener le pays vers des solutions, vers plus de stabilité, il faut de la sécurité, mais il faut aussi, si on veut être duré, si on veut que la paix soit durable, il faut aussi que les services de l'État soient rétablis. Ça veut dire, par exemple, justice. Aujourd'hui, la justice, le budget qui est alloué par l'État à la justice, on est en dessous de 1% du PIB. Il y a un engagement de l'État de faire mieux, mais nous croyons qu'il faut aller plus vite. Et donc nous voulons une justice, des magistrats mieux organisés, mieux outillés, pour aussi dire le droit partout sur le pays, pas seulement dans la capitale ou à Sikasso. Les juges doivent aussi pouvoir rentrer au centre, et quand il y a des conflits entre des groupes, il faut négocier, il faut de la médiation, mais à certains moments aussi, quand des crimes sont commis, il faut qu'il y ait des juges qui arrêtent cette impunité qui est parfois la base, la cause de pas mal de conflits entre communautés. Ambassadeur Barth, aujourd'hui il y a un lever de bouclier pour le départ des forces étrangères du Mali. Incompréhension, échec ou impasse dans la mission? Je crois que oui, il y a une discussion sur la présence de forces étrangères. Je comprends cette sensibilité. Je ne voudrais pas quand même exagérer l'importance de ce mouvement. Il y a eu récemment une manifestation. Je crois qu'on n'a pas vu des foules, il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais je comprends la sensibilité de la question. Et je crois que s'il y a une chose qui doit être claire, c'est que ces forces étrangères, elles sont venues à la demande du gouvernement et elles travaillent avec le gouvernement. Elles travaillent aussi avec les FAMA. Aujourd'hui, les à peu près 1000 ou 1100 militaires et policiers européens qui sont ici pour accompagner le Mali dans la formation des forces de sécurité, elles sont là à la demande des Maliens. Elles ne sont pas là pour durer, parce que vous savez, c'est une opération chère, c'est un engagement très important du contribuable européen, et notre but, c'est de pouvoir les retirer le plus vite possible. Et donc eux, ils forment avant tout les formateurs maliens. Et notre but, c'est de mieux former les forces de sécurité, c'est d'augmenter leurs capacités. On contribue aussi énormément à l'équipement des forces de sécurité. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne doit pas mettre une date là-dessus. Notre but, c'est d'aller le plus vite possible, d'être le plus effectif possible. Et quand les forces de sécurité maliennes seront pleinement à même de gérer la situation, il est très clair que les forces étrangères vont partir. Elles ne sont pas là pour durer. Mais nous ne sommes, je crois, nous ne sommes pas encore là. La mission n'est pas accomplie. Et cette décision, le jugement sur cette mission, quand elle sera accomplie, ce sera avant tout aux Maliens et au gouvernement malien de le décider. Ambassadeur Barth, l'Union européenne entretient de bons rapports avec les autorités de la transition. Cela est dû à quoi, selon vous? Compréhension, complaisance ou une bonne note que vous donnez d'office? J'aime bien votre mot compréhension. Nous comprenons la situation dans laquelle se trouve le Mali. Aujourd'hui, le Mali est attaqué par des forces qui parfois sont inspirées par des forces étrangères, externes. Aujourd'hui, le pays est en situation de fragilité. Et donc, le pays est un pays ami. Les liens entre les Européens et les Maliens sont extrêmement forts. C'est une des langues qui est parlée couramment dans ce pays, c'est le français. De par notre culture, nous sommes loin peut-être, mais finalement nous sommes voisins. Vous faites partie de la zone frontalière de l'Europe. Et donc ces liens qui sont extrêmement forts, ils expliquent notre engagement ici. Et donc nous sommes amis, nous sommes proches, et nous comprenons la fragilité du pays. Et donc notre engagement pour le pays, c'est avant tout dans cette logique. Il y a une autre logique. Il faut avouer que le manque de stabilité de ce pays peut toucher le Maghreb,
finalement peut déstabiliser la zone méditerranéenne. Et vous savez que beaucoup de pays membres de l'Europe, de l'Union européenne, sont aussi méditerranéens. Et donc il y a un intérêt objectif de lutte contre le terrorisme, éviter une migration non contrôlée. Tout cela, ce sont des facteurs objectifs qui nous incitent à être présents aux côtés des Maliens pour trouver une solution à une situation qui est difficile, qui est délicate. Je crois que c'est ça la réponse. Compréhension des enjeux pour les Maliens, mais aussi pour les Européens. Monsieur Ouvry, si on vous demande de prophétiser une recette miracle pour sortir ce pays de l'impasse, que conseillerez-vous? Je dirais tout d'abord, les solutions miracles, je n'y crois pas. Il faut travailler. Il ne faut pas se reposer et espérer qu'une solution va nous arriver de l'extérieur. Pour moi, la philosophie de notre présence ici, elle est très claire. Nous accompagnons les Maliens. Nous ne sommes pas là pour prendre la place des Maliens, ni des forces armées, ni du gouvernement, ni de la société civile. Les Maliens, c'est un grand peuple et les Maliens doivent prendre leur sort en main. Et donc, si j'ai un espoir, c'est que les Maliens, plus que jamais, vont assumer leurs responsabilités. Ils vont décider eux-mêmes quelle décentralisation ils veulent. Qu'ils vont décider comment ils veulent réformer, améliorer leur enseignement. Nous sommes là pour apporter du savoir-faire, pour apporter de l'expertise. Nous ne sommes pas là pour prendre la place des Maliens. Et je crois que si nous voulons de bonnes élections, je crois que ça va apporter un gouvernement qui aura toute sa légitimité. Cela va apporter un président qui aura toute la légitimité d'un président bien élu. Et je vois que ça, c'est un des enjeux pour l'année à venir. Si nous voulons une administration réformée, où la lutte contre l'impunité se fait, soit une réalité, c'est parce que nous croyons que les Maliens doivent eux-mêmes se prendre en main. Ce n'est pas à nous d'organiser l'enseignement dans ce pays. Vous avez plein de gens diplômés qui peuvent le faire. Il faut simplement mieux s'organiser et parfois apporter. Il ne faut pas s'enfermer, il faut être ouvert au monde et nous voulons apporter beaucoup de savoir-faire en matière de culture, en matière technologique. Par exemple, on sait très bien que l'électronique, ICT, comme on dit, les jeunes Maliens le maîtrisent. Eh bien, nous voulons jouer là-dessus. Dans les années à venir, on veut beaucoup plus que dans le passé permettre aux Maliens, par l'électronique, de rattraper le retard. Et ça, j'y crois beaucoup en termes de services financiers, dans l'économie. Par exemple, un service public, c'est important, mais il faut aussi un secteur privé, il faut des entreprises beaucoup plus dynamiques, de bonnes conditions pour créer des boulots pour nos jeunes. Je crois que si j'étais un parent, un père malien, je crois que mon plus grand rêve, c'est que pour mes fils, moi j'en ai 2 en Europe, pour mes 2 fils qui aient un meilleur avenir. C'est ça le rêve des Maliens. Et si nous arrivons à travailler ensemble pour avoir un meilleur avenir pour la jeunesse ici, on va beaucoup se rapprocher de solutions. Excellence Bart Oubry, aujourd'hui on a une relation nord-sud très compliquée. Les jeunes Africains dans la Méditerranée et les partenaires ici qui prônent l'entraide. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour équilibrer ce jeu? La question de la migration se pose. Ce que nous voulons et ce dont l'Europe a besoin, et ça depuis le sommet de Valette, on l'a vraiment formalisé, nous avons besoin de migration. À l'aéroport, vous allez voir tous les jours des Maliens de tout âge qui partent, qui voyagent, et certains s'installent pour de bon en Europe. Si ça peut se faire en de bonnes conditions, si ça se fait d'une manière maîtrisée, je crois que c'est un atout pour l'Europe. Et c'est aussi un atout pour le Mali, finalement. Je crois que cet échange est important. Je vois d'ailleurs parfois des Maliens qui ont fait leurs études, qui sont restés quelques années en Europe
ils reviennent, ils montent une entreprise et ils utilisent tout le savoir-faire qu'ils ont obtenu en Europe pour monter une belle entreprise ici au Mali. Donc je le vois comme un véritable échange. Ce que personne ne veut voir, ce sont des jeunes, ce sont des femmes, ce sont des enfants parfois qui risquent la traversée en Méditerranée ou pire même par la traversée atlantique vers les Baléares. C'est terrible. C'est un risque énorme et d'un point de vue de dignité de la personne, c'est inacceptable. C'est cette migration qui est le fait aussi de passeurs, de gens qui profitent du malheur pour organiser une contrebande d'êtres humains. Ça, nous le rejetons, Maliens comme Européens. Ce que nous voulons, c'est une migration maîtrisée, une migration qui est une situation gagnant-gagnant. Gagnant pour les Maliens et gagnant pour les Européens. Si nous pouvons arriver à cela, et on travaille là-dessus, je peux vous dire que moi je suis là depuis un an et demi, la coopération de manière générale s'est beaucoup améliorée, nous progressons, on n'y est pas encore, mais c'est tout à fait possible d'arriver à une telle solution. Excellence Bart Oubri, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de vous dire quand même, je suis diplomate ici depuis un an et demi. C'est de vous dire tout le plaisir que je prends à rencontrer des Maliens. Même le week-end, je fais des promenades dans les collines autour de Bamako. C'est une très belle région, c'est un beau pays. Et surtout, vous avez un peuple, une culture qui, pour moi, est un plaisir de découvrir. Et donc, au-delà de la crise qu'on a discutée, à laquelle il faut trouver des solutions, je prends aussi beaucoup de plaisir à rencontrer des Maliens et à vivre ici au Mali, à Bamako, où franchement, je prends beaucoup de plaisir à me faire des amis avec beaucoup de Maliennes et de Maliens. Je vous remercie, monsieur Bart. C'est un plaisir.